Merci d'être sur la télévision là-bas et poursuivre le journal de ce jour à mardi 9 mai 2023. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. L'amphithéâtre à 1000 places de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Abdou Moumouni de Niamey a servi de cadre ce matin aux travaux du colloque international pour rendre un hommage au professeur Yenikoy Alassane, une initiative de ses pairs ayant été marquée par le parcours impressionnant de l'homme qui a tout donné au secteur de l'enseignement supérieur au Niger. Le compte rendu avec Boubacar Ibrahim et Abokar Soleil. Rendre un hommage mérité au professeur Yenikoy Alassane, personnalité scientifique ayant bouleversé positivement le quotidien de l'université Abdou Moumouni de Niamey, c'est l'objectif affiché par ses pairs à travers cette rencontre d'une portée internationale. Occasion pour le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques et le président du comité d'organisation de revenir sur l'engagement, le don de soi qui avait caractérisé l'homme pour l'enseignement supérieur. D'abord celui de l'homme, il faut le voir sur plusieurs années. L'homme de l'homme, qui prennent toujours avec beaucoup de considération, même les critiques les plus acerbes qui lui sont faites, beaucoup de réunions houleuses en conseil d'université par exemple, sans réunir ses collègues, l'homme qui n'a jamais la prétention de détenir la vérité, et l'homme qui vit que l'espoir pour lui, pour les autres et pour son institution. Il faut dire que l'homme a une foi inébranlable dans sa religion qui considère toujours l'homme en quête de vérité, de justice, de paix, de dépassement de soi dans les plus dures épreuves. Ce colloque scientifique international qui se tiendra dans les locaux de cet amphithéâtre du 9 au 11 mai 2023 rend hommage à un éminent universitaire, un éminent professeur qui a consacré toute sa vie à l'université Abdou Moumouni. Il a connu la consécration en intégrant plusieurs sociétés savantes et comités scientifiques internationaux. L'autre dimension de cet universitaire brillant est qu'il a été aussi un administrateur chevronné au service de la communauté universitaire. Chef de département, directeur de l'école d'agronomie, vice-recteur et recteur de l'UAM au cours de plusieurs mandats. Il a su pendant toutes ces années où il occupait les hautes fonctions de recteur, il a su imprimer sa marque d'administrateur éclairé, engagé, compétent, avec à son actif des réformes qui ont créé les conditions de la modernisation de l'université Abdou Moumouni et son insertion dans le système LMD. Professeur Seydou Mamadou, recteur de l'université Abdou Moumouni de Niamey, n'a pas aussi manqué de lui rendre un hommage. Professeur titulaire de physiologie de la reproduction des mammifères domestiques, matricule 003, tenez-vous bien. Donc, et qui a été recruté en mars 1977 et admis à la retraite en décembre 2018, donc soit plus de 41 ans de service à l'université Abdou Moumouni. Ça, il faut le faire. Pendant ces 41 ans, il a été vice-doyen, il a été doyen, il a été surtout recteur, vice-recteur et recteur. Et cette longue carrière de gouvernance universitaire est sans égale à l'université Abdou Moumouni. Ce colloque a vu la participation du ministre de l'Éducation nationale qui a assuré l'intérim de son homologue en charge de l'enseignement supérieur. La recherche scientifique fondamentale et appliquée est le principal moteur du développement d'un pays. Elle permet à l'homme de dompter la nature par une meilleure connaissance des lois naturelles. Homme du dialogue, le professeur Yenikoy Alassane fait l'unanimité en milieu universel. C'est pourquoi les autorités de la 7e République, à la tête desquelles son Excellence, M. Bazoum Ahmed, président de la République du Niger, chef de l'État, et de son Premier ministre, chef de gouvernement, Oumoudou Mamadou, ont très tôt manifesté leur soutien à la communauté universitaire pour l'organisation d'un colloque à l'honneur de notre illustre scientifique. Pour preuve, je viens de constater dans votre programme qu'il est prévu une décoration par les soins du grand chancelier
du professeur Alassane Yeniko. Recherche universitaire au service du développement, c'est le thème enseigné pour le lancement de ce colloque qui a vu la participation d'un monde scientifique venu de divers horizons. À noter enfin que durant ces colloques, plusieurs sujets vont y être discutés et qui seront assortis de recommandations. Merci Bokar Ibrahima. Pendant ce temps, le président de la Commission nationale des droits humains, CNDH, a présidé lui aussi ce mardi 9 mai 2023 les travaux de l'atelier de partage sur le guide d'évaluation des politiques et des pratiques des États sur la protection des civils développé par l'ONG Civica. Cet atelier de la CNDH est financé par l'ONG Center for Civilian in Conflict Civil, nous rapporte Nafisa Yahya et Soumaïla Abdoulaye. La présente rencontre qu'organise la Commission nationale des droits humains CNDH s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre la CNDH et l'ONG Center for Civilians in Conflict Civic. Elle vise en effet le partage d'expériences sur le guide d'évaluation des politiques et des pratiques des États sur la protection des civils et sur le dédommagement entre les membres. Cadre de la CNDH, ceux de l'Agence judiciaire de l'État, AJE, et ceux de la Haute Autorité à la consolidation de la paix, HACP. Suite à la décision salutaire du président de la République, son Excellence M. Mohamed Bazoum, de dédommager par l'État les ayants droit des victimes non terroristes décédées, ainsi que tous les blessés non terroristes suite aux frappes aériennes conduites le 24 octobre 2022 sur un dépôt d'armes de groupes terroristes non loin du site d'orpaillage de Tamou. La CNDH a accepté de collaborer techniquement avec Civic pour bénéficier de son expertise avérée dans ce processus, objet du présent atelier. En effet, cette volonté politique affirmée est en phase avec la vision des Civic, qui est celle d'un monde où les civils ne sont pas pris pour cible dans les conflits armés. Et lorsque ceux-ci sont impactés de quelque manière que ce soit par les actions des belligérants, qu'ils puissent bénéficier les cas échéants des réparations pour le dommage subi. La cérémonie qui nous réunit ce matin a donc pour objectif de vous présenter Civic et son approche ainsi que ses outils en matière de dédommagement des victimes. Ainsi, il sera requis de votre part de donner votre appréciation sur son contenu et de réfléchir sur comment l'adapter au contexte nigérien. En ouvrant les travaux de cet atelier, le président de la CNDH a tenu à attirer l'attention des participants au vu de l'importance de la thématique. L'ONG Civic a une grande expérience dans le domaine de la protection des civils dans les conflits. C'est pourquoi cet atelier de sensibilisation et de partage d'expérience sur le guide d'évaluation des politiques et des pratiques des États sur la protection des civils et leur dédommagement est organisé à l'attention des commissaires et cadres de la Commission nationale des droits humains, ceux de l'Agence judiciaire de l'État, de la Haute Autorité à la consolidation de la paix est une grande opportunité à saisir. Il leur permettra d'approfondir leurs connaissances sur le guide d'évaluation des politiques et des pratiques des États, sur la protection des civils développé par l'ONG Civic et sur le processus de dédommagement des victimes civiles des conflits armés. Aussi, cette rencontre sera un partage d'expérience entre l'ONG Civic, la CNDH, la Haute Autorité à la conciliation de la paix et l'agence judiciaire de l'État sur le travail des uns et des autres en matière de dédommagement et l'occasion de formuler des recommandations dans le sens de rendre systématique le dédommagement des civils affectés par les conflits armés au Niger. À noter que cet atelier est entièrement financé par l'ONG Center for Civilians in Conflict Civic Sahel. Assemblée générale du personnel de la loterie nationale du Niger à Lolani ce matin dans le locaux de la loterie nationale. Objectif à fustiger les décisions prises par le ministère de tutelle qui est celui des finances relativement à l'organisation de cette entreprise. Ismaël Moumouni et Sadoudoumi nous en disent plus.
Probable perte de monopole du jeu, mais également le retrait de la représentation du personnel au conseil d'administration. Telle est la situation dans laquelle se trouve le personnel de la Loterie nationale du Niger, Lolani. Cette décision qui résulte de leur ministère de tutelle est rejetée par le personnel de la Lolani. Donc, on ne peut pas parallèlement aller créer une agence qui va se charger du contrôle de la qualité de jeu en jeu d'argent, parce que qui aura une autorité de délivrer des licences d'organisation de jeux. Si cela arrive, ça veut dire que le monopole, en quelque part, est remis en cause. Le deuxième point, donc là, c'est la remise en cause du protocole du monopole. C'est qu'il faut aussi, la subtilité qui se trouve aussi dans le décret de création, c'est que nous avons relevé que au niveau du conseil d'administration, la représentativité du personnel a sauté. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été prévu donc, un administrateur qui sera représentant du personnel. Si cela se passe, cela veut dire que le personnel se retrouvera sans voix aux réunions du conseil d'administration. Faisant partie du syndicat national de travailleurs du commerce, cette dernière apporte son soutien indéfectible au personnel de la Lolani. Le travail de la Lolani sont, je dis même, fondateurs de Centracom. Donc, le Centracom ne va pas faillir. Pour que dans un syndicat, c'est quand des cas comme ça arrivent pour que tu aies le soutien du syndicat. Le syndicat aujourd'hui, le Centracom, il n'y a pas ce que la loterie nationale, il y a plus de 17 sociétés qui sont au Centracom. Donc, si la Lolani a un problème, c'est sûr que le Centracom va amener sa contribution avec l'apport de l'ensemble des structures qui constituent le Centracom. Ces agents de la Lolani se disent déterminés à ne pas cautionner cette remise en cause du monopole du jeu, mais aussi l'absence de leurs délégués au conseil d'administration. Les agents de santé recrutés en 2019 et 2020 réunis au sein d'un collectif fustigent eux aussi le traitement réservé à leur dossier, notamment le paiement des rappels sur salaire. Ils réclament également le paiement de 9 mois d'arrêt de salaire qu'ils comptabilisent. Pour se faire entendre, ces agents de santé ont écrit une lettre ouverte datée du 9 mai 2023 pour interpeller les autorités, comme nous le précise ici Alio Haruna, membre du collectif joint au téléphone depuis Difa. Donc cette lettre est vraiment le fruit d'une réflexion collégiale du collectif des agents de santé recrutés en 2020. Donc, elle exprime l'amertume et la souffrance qui se voit aujourd'hui concernant le traitement infligé aux agents de santé recrutés en 2019 et en 2020, notamment le traitement des dossiers sur le rappel de salaire. Quelle est la situation exacte sur le terrain? Donc, nous avons été recrutés à travers l'arrêté numéro 0837/NF-RA du 18 juillet 2020. Donc, depuis l'admission, nous avons été affectés dans toutes les régions, hormis la région de Niamey. Nous avons donc quitté nos zones de confort pour rejoindre nos zones d'affectation pour servir en tout cas la nation comme la tête de notre devoir. Mais malheureusement, nous avons cumulé jusqu'à 9 mois. Il a fallu attendre le 10e mois pour qu'on puisse commencer à percevoir nos salaires. Et là, c'est les salaires dans les indemnités. Vraiment, nous sommes en tout cas prenés des dettes. Et là, comme vous le constatez, ça fait exactement 3 ans. Et jusque-là, nous pensons que du jour au jour, on ferme les yeux, on continue à travailler comme la tête de notre devoir. Mais malheureusement, si lui a dit des frais, il va venir réclamer ces frais. Donc vraiment, comme on a la tâche de le dire, à l'impossible, vraiment nous sommes dans l'incapacité de pouvoir faire face à nos dépenses financières. Oui, concrètement, quel est le contenu de cette lettre? C'est une lettre qui a été signée par plus de 700 agents. Nous sommes 1500 agents. Donc le contenu, vraiment, nous dénonçons dans l'interne, voire même l'arrêt injustifié des paiements des rappels des agents de santé recrutés en 2019 et en 2020. Nous appelons les plus hautes autorités de l'État
à prendre des dispositions afin de régler le problème des rappels de salaire à tous les niveaux. Nous lançons un cri au président de la République, comme nous avons appliqué des mesures ou bien des ordres ont été donnés pour qu'on puisse nous donner les rappels. Certains mois, les rappels ont été arrêtés. Nous ne savons pas exactement qu'est-ce qui se passe. Et vraiment, nous avons besoin de les rappels pour pouvoir en tout cas faire face aux dépenses à travers la richesse. Et au niveau des syndicats du secteur, quel est votre message? Nous incitons vraiment les différents syndicats de la santé à prendre en compte les préoccupations de tous les agents de santé. Vraiment, de prendre les préoccupations à charge. Si aujourd'hui nous sommes sortis, nous sommes réunis en collectif, c'est parce que vraiment ça ne va pas. Est-ce là une annonce d'un éventuel mouvement dans les jours à venir sur un effet? Nous ne sommes pas un syndicat, mais bon, comme vraiment nous sommes pensés, nous sommes tristés, c'est pourquoi nous, c'est un cri de cœur. Nous ne pouvons pas dire que nous allons aller en grève, mais nous allons en tout cas prendre toutes les mesures légales qu'il faut pour pouvoir en tout cas nous mettre dans nos droits. C'est pourquoi nous appelons en tout cas aux différents syndicats de la santé et vraiment de prendre des mesures pour pouvoir C'était là donc le contenu de la lettre écrite par les agents de santé recrutés en 2019 et 2020. Une lettre pour interpeller les autorités relativement à leur situation, notamment le paiement de leur salaire. Autres secteurs, autres agents qui ne sont pas aussi contents de leurs responsables, ce sont les agents du ministère du Plan qui projettent eux aussi d'aller en grève de 2 jours, demain mercredi 10 mai et jeudi 11 mai 2023. Un arrêt de travail pour exprimer leur mécontentement au ministre du Plan qui ne considère pas du tout les agents comme ses collaborateurs selon les syndicats nationaux des agents de l'économie SINAE qui était en mouvement d'humeur le vendredi dernier dans les locaux du dit ministère pour porter à la connaissance de l'opinion nationale ce qui se passe au sein de ces ministères, notamment au niveau de la gestion du ministre Rabiou Abdou. Le SINAE donc qui va observer une grève de 2 jours pour porter sa voix plus loin. Autre aspect de cette édition, une caravane de presse, gouvernance, paix et cohésion sociale initiée par le projet USAID Sahel Collaboration et Communication CSCC était dans la région de Tillabéri, précisément dans le département de Kolo et dans la localité de Sakwara, où elle a rencontré des projets On est ensemble et Adalti, des projets appuyés par le projet USAID. Ces projets portent sur la consolidation de la paix dans les zones de conflit au Niger. Voyons tout cela avec Hamza Sakou. Le consortium des organisations non gouvernementales Search for Common Ground, Comdev et Berandi appuie le projet On est ensemble dans le département de Kolo, région de Tillabéri, dans la quête de la paix. Ainsi, 30 jeunes leaders sont formés pour être ambassadeurs de la paix à travers l'organisation de diverses activités dans cette zone de conflit multiforme. Nous menons plusieurs activités pour promouvoir la paix. On peut citer la FADA autour des puits pour sensibiliser les femmes sur l'importance de la paix. Des réunions avec les autorités, éleveurs et agriculteurs pour créer un climat de paix entre eux. Ba yanju wono matakano e gabon zada irku furo kwarera ko ne irku bore margu irku sobaji no bon fere kanganan sabuksine de nyak fo sintare dabuya ame karse. Nous faisons des campagnes de sensibilisation dans les villages pour expliquer aux populations l'importance de vivre ensemble. Bien moda iriyagite se bon fere siyasa zai ibon problème bobo donc siyasa bisa mais halka songo nyak fo sintara amane kamata kan irbarada.
Et cette rencontre est initiée pour la cohésion sociale afin de se débarrasser des mésententes politiques. Au village de Sarkwara, localité située à 9,6 km de la ville de Tillabéri, les dialogues communautaires et les activités d'engagement des femmes de cette commune, fruit de l'intervention du projet Adalki, contribuent efficacement à la résolution des conflits et au respect des droits de la femme. Nous sommes en train d'accompagner les chefs traditionnels. Dès qu'il y a conflit, ils nous appellent. Ensemble, nous essayons de les apporter nos contributions. Parce qu'avant, il y a des chefs même qui tranchaient, qui ne savent pas leurs limites. Mais maintenant, grâce à cette formation de médiation, les chefs traditionnels savent là où ils vont s'arrêter, dans quel conflit ils vont intervenir, dans quel conflit ils ne vont pas intervenir. Avant Adelchi, la femme au niveau rural, nous avons beaucoup de droits qui sont piétinés. Mais maintenant, avec les sensibilisations, avec les restitutions des formations, dès que nous venons, nous transmettons ça au niveau des femmes. Maintenant, on commence à être émancipés. Que ce soit nous, que ce soit nos maris, maintenant, ça va un peu. Un changement ne vient pas tout de suite, quoi, je veux dire. Ça, c'est progressif. Mais quand même, nous avons des résultats vraiment positifs. Je suis très satisfait d'abord, parce que malgré mon handicap, moi j'ai été choisi par mon structure. Moi je représente l'ESC au niveau de la médiation. Donc l'USAID ils n'ont pas écarté les handicapés. Et ça là aussi vraiment ça nous réjouit, ça me réjouit beaucoup, et bien que d'autres aussi camarades qui soient handicapés aussi. On continue à sensibiliser aussi la population, surtout moi de mon côté les handicapés, je dis vraiment de ne pas laisser les bras croisés et que de se battre pour vraiment revendiquer leurs droits. À travers cette caravane de presse, le projet USAID Sahel Collaboration et Communication entend mesurer l'impact des projets On est ensemble et Adalki dans la consolidation et la promotion de la paix et la cohésion sociale dans cette localité, déjà meurtrie par les conflits communautaires. Merci Hamza Sakou. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.